Trop de ministres en Belgique? Ce n'est pas un cas à part dans le monde. En Belgique, il y a trop de ministres, chez nous, il y a tellement de niveaux de pouvoir qu'il est difficile de s'y retrouver, ces petites phrases ne sont pas rares et favorisent un sentiment d'antipolitisme. Pour bon nombre, la Belgique sort du lot par sa structure politique lourde et compliquée. Avec le gouvernement fédéral, le gouvernement de la communauté flamande, le gouvernement de Wallonie, le gouvernement de la communauté Wallonie-Bruxelles, le gouvernement de la communauté germanophone et le gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale. Aujourd'hui, tout niveau de pouvoir confondu, il y a, si je n'ai oublié personne, 48 ministres. Un nombre important mais qu'il faut pouvoir relativiser par rapport à nos pays voisins, très différents en termes d'architecture politique. L'actuel gouvernement d'Édouard Philippe compte une vingtaine de ministres et 17 secrétaires d'État. En Belgique, le gouvernement fédéral ne peut dépasser 15 ministres, même si on y rajoute souvent également quelques secrétaires d'État. La France n'est pas un État fédéral, mais il compte aussi des régions. Il y en avait encore 22 en 2015. Aujourd'hui, elles sont 13, les Hauts-de-France, avec l'île comme chef-lieu, l'Île-de-France, la Normandie. Ces régions ont des compétences en matière de transport, d'aménagement du territoire, d'environnement, de culture ou d'enseignement. Ce sont les régions qui gèrent, par exemple, la construction et l'entretien des lycées. Ces régions ont à leur tête un président qui ne porte pas le titre de ministre. Une nuance importante et pourtant, il a du poids et du pouvoir. Et le président compte une quinzaine de vice-présidents qui ont chacun une attribution bien précise. Et les 13 régions de France ont cette même structure, avec, bien sûr, une assemblée composée d'élus régionaux. La France compte aussi 101 départements, qui ont aussi à leur tête un président et des vice-présidents plutôt nombreux. Et les départements ont des compétences en matière de culture, de tourisme, de sécurité, d'environnement ou de logement, avec, bien sûr, une assemblée composée d'élus départementaux. La région des Hauts-de-France, par exemple, compte 5 départements, le Nord, le Pas-de-Calais, la Somme, l'Aisne-et-Loise. L'Allemagne est un État fédéral, avec une structure qui ressemble plus à la Belgique. Le gouvernement d'Angela Merkel compte 16 ministres, mais l'Allemagne compte aussi 17 Länder. Chaque land, comme les régions et communautés en Belgique, a à sa tête un ministre-président et de nombreux ministres. La Rhénanie du Nord-Westphalie, le land le plus peuplé d'Allemagne, a 17 millions d'habitants et 13 ministres. La Sarre compte moins d'1 million d'habitants, mais son gouvernement a 7 ministres. Chaque gouvernement régional a des compétences importantes en matière de justice, d'enseignement, de santé et d'environnement. Il y a donc, par exemple, 17 ministres de l'éducation en Allemagne, plus bien sûr, le ministre de l'éducation du gouvernement fédéral. Mais différence fondamentale avec le système belge, il y a une hiérarchie claire des normes entre les niveaux de pouvoir. Bref, l'Allemagne compte également beaucoup de ministres. Idem au Canada, autre État fédéral. Le gouvernement de la province du Québec a, par exemple, plus de 25 ministres pour une population de 8 millions d'habitants. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.